Ça va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Bah dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'archites pas, faut que je te parle. T'as passé ton année dans le noir. Mais je t'ai reply, je t'ai forward, j'ai stocké, mais j'ai plus besoin de toi. Quelle voix d'ange. Aujourd'hui, on va mettre en lumière une chose invisible. La pollution numérique. Ça en jette de ouf, non? Et plus particulièrement de la pollution aux emails. J'ai promis de faire court parce que finalement je n'ai absolument pas tenu la promesse de la première vidéo sur les 3 dernières qui sont sorties. Mais puisque j'adore les statistiques, voici quelques chiffres pour vous donner une idée de l'immensité du désastre causé par le web. Et oui, l'utilisation du web est extrêmement énergivore. Par exemple, entre autres, le fait de regarder 1 heure de streaming en HD sur une plateforme de vidéo à la demande équivaut à la consommation de plus d'énergie encore que le fonctionnement d'un réfrigérateur pendant 1 an. L'utilisation d'internet a connu un boom gigantesque depuis les années 1995. On compte aujourd'hui plus de 4 milliards d'humains qui ont un accès au web, donc c'est plus de la moitié de la population mondiale. 2019 a été l'année où l'utilisation du web a engendré plus d'émissions de gaz à effet de serre que le trafic aérien. Effectivement, le web est responsable d'environ 3 à 4% des émissions totales de CO2 dans le monde, contre environ 2% pour le trafic aérien civil. Un email stocké pendant 1 an va être responsable de l'émission d'environ 10 grammes de CO2 dans l'air. Un email avec une pièce jointe d'1 mégaoctet, c'est-à-dire rien du tout, équivaut malheureusement à l'émission de 19 grammes de CO2. Chaque heure dans le monde, 10 milliards de mails sont envoyés, l'équivalent énergétique étant le fonctionnement de 15 centrales nucléaires pendant 1 heure. Et ce qui est fou, c'est que 60% d'entre eux ne seront jamais ouverts. Bon, en même temps, quand on voit des fois le type de mail que l'on reçoit... Oh! Nouvel email urgent. Bonjour, comment vas-tu? Bon, moi ça va. Je traverse des difficultés embarrassantes. C'est bête. Je suis dans un problème urgent, je me suis fait voler ma valise à l'aéroport d'Athènes. Ah, pas de bol! J'avais dans la valise l'enveloppe contenant l'argent de mon séjour, ainsi que mon téléphone portable, et je me retrouve sans liquidité. J'aimerais que tu me soutiennes en me faisant parvenir par Western Union 2165 €! Ou le montant que tu pourras. Ah oui, c'est mal me connaître, hein? Pour que je puisse au moins payer ma chambre d'hôtel et mon billet retour. Non mais Eldorite ou quoi? Je te rembourserai dès mon retour. Ben encore heureux, oui. Envoie-moi ce que tu peux pour que je puisse manger et payer les frais d'hôtel. Eh ben la vache. Ça doit être sympa les petits restos, hein. Je suis vraiment dans le besoin, je compte sur toi. Merci. Camille. Camille? J'ai toujours su que c'était une ratasse celle-là. Du coup, le web, dans quelques années, sera véritablement à l'origine d'un désastre écologique mondial. Je vous ai promis que la vidéo serait courte, hein. Donc on passe au défi? Nous sommes tous un petit peu à notre échelle responsables de ces émissions de CO2. Du coup, le défi du jour sera de faire un gigantesque ménage de printemps dans l'ensemble de vos boîtes mail. Par ménage de printemps, j'entends évidemment de supprimer les mails inutiles, de vous désabonner de ces fameuses newsletters que vous n'ouvrez jamais. Et oui, il faut savoir que le marché des adresses mail valides est un commerce gigantesque pour les marchands en ligne qui leur rapporte un fric monstrueux. Des fois on a des surprises, hein. On s'inscrit sur un site, on donne notre adresse email pour commander un produit par-ci, par-là, et au final, les jours qui suivent, on se retrouve avec une tonne de mails provenant de sites marchands dont on n'a absolument aucune idée de l'existence et qui viennent totalement spammer notre boîte mail. À toutes les personnes qui en ont marre de donner leur mail personnel pour pouvoir commander tel ou tel truc sur internet, j'ai une révolution pour vous. 10 minutes mail. Encore une fois, l'accent est dingue. C'est un site méga cool qui vous octroie une adresse mail absolument dégueulasse, mais on s'en fiche, durant 10 minutes, comme son nom l'indique, et qui vous permettra de vous inscrire sur tel ou tel site sans avoir à subir après la foule de démarchage commercial qui s'ensuit habituellement. Mais, c'est diabolique! Oh là là, c'est déjà fini! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire du reste de ma semaine si j'ai pas 2 jours de montage? Je déconne! Je vais enfin avoir le temps d'aller dépenser tout mon fric sur Amazon. Et à la semaine prochaine! Quelle voix d'ange!